Bonjour et bienvenue à la Bible au quotidien, la page Facebook de ceux qui aiment Jésus et la Bible, sa parole, et qui désirent la mettre en pratique. Puisse cette étude être un supplément nutritionnel pour vous et vous bénir dans le but de mieux connaître Dieu et de plus lui ressembler. Donc aujourd'hui, nous poursuivons l'étude avec le chapitre 3, les versets 12 et 13. L'étude d'aujourd'hui s'intitule tout simplement « Péché d'incrédulité ». Pourquoi péché d'incrédulité? Parce que nous sommes exhortés, si je puis dire ainsi, dans ce passage, à prendre garde afin qu'aucun d'entre nous ne soit trouvé, qu'on ne découvre chez aucun d'entre nous, frères, un cœur incrédule et méchant, un cœur incrédule et mauvais. Je vous propose dès à présent de suivre ensemble ces versets qui sont la base de l'étude, le verset 12 et le verset 13 du chapitre 3. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Comprenons tout d'abord que ce verset s'adresse aux chrétiens. L'apôtre qui écrit l'épître s'adresse aux chrétiens puisqu'il dit « Prenez garde, frères ». Donc, ceci me concerne personnellement, puisque le Saint-Esprit me parle à travers les Saintes Écritures pour s'adresser à moi et me mettre en garde. Prenez garde, c'est-à-dire attention, c'est comme lorsque je vais en vacances au bord d'une falaise et qu'il y a un panneau qui dit « Attention, sol glissant, dénivelé de 300 mètres, je ne vais pas m'approcher puisque je suis mis en garde. » Donc, le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, me met en garde. Me met en garde de quoi? Il me met en garde d'un mal. Il me met en garde d'un mal puisqu'il utilise l'expérience passée des Israélites pour s'adresser aux Israélites de l'époque et aujourd'hui à moi, l'enfant, le fils d'Abraham, par la foi, car tous ceux qui ont la foi sont des enfants d'Abraham. Donc les adjectifs, si on lit la forme hébraïque, incrédule et méchant, font référence au cœur. Ce sont des adjectifs qualificatifs qui montrent la condition du cœur, la condition qu'il est possible pour un chrétien d'avoir. L'attention est adressée aux chrétiens, mes frères, prenez garde qu'aucun d'entre vous ne soit trouvé avec un cœur incrédule et méchant. Pourquoi? Parce qu'il y a 1800 ans avant l'écriture de cette épître, les Israélites ont été trouvés avec un cœur incrédule et méchant, et comme il est cité dans les versets précédents, le psaume 95, Dieu a juré qu'ils n'entreraient pas dans son repos, pas parce qu'ils ont commis des crimes ignobles, mais parce qu'ils ont été découverts avec le fameux péché d'incrédulité, ce péché qui ronge l'âme de l'intérieur. Alors si nous sommes mis en garde, c'est pour la bonne cause. Si nous sommes mis en garde, c'est pour ne pas reproduire ce péché. C'est pour éviter d'avoir à faire face aux conséquences de ce péché et que nous soyons bénis en pouvant rester dans la volonté de Dieu. Je pense, et je suis prêt à affirmer, si vous lisez les Écritures, je suis sûr que vous retrouverez ceci également. Le péché d'incrédulité est brodé à l'intérieur du péché originel. Ce péché d'incrédulité, c'est le péché qui a causé Ève de prêter l'oreille à Satan et de dire « Effectivement, Dieu a-t-il vraiment dit tout ça? Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que je vais croire Dieu ou est-ce que je vais laisser le doute s'immiscer ?» Et c'est de ça que l'apôtre avertit les chrétiens d'il y a 2000 ans et les chrétiens qui écoutent cette vidéo et moi ici qui partage ce message. C'est de ça que nous sommes avertis. Dieu a-t-il vraiment dit? Alors puisque nous avons parlé de l'exemple, nous avons parlé du problème, le péché d'incrédulité, nous allons aussi voir légèrement approcher la conséquence du péché d'incrédulité qui est de s'éloigner du Dieu vivant, afin qu'aucun d'entre vous ne s'éloigne du Dieu vivant. Car la Bible nous dit au point de s'éloigner du Dieu vivant, c'est-à-dire que ça commence quelque part où c'est insignifiant, imperceptible aux yeux de nos frères et sœurs, mais la conséquence est que nous finissons par nous éloigner du Dieu vivant et nous ne sommes plus là où Dieu nous appelle à être. Alors qu'il est important de continuer à croire la parole de Dieu pour rester dans cet endroit où nous sommes proches du Dieu vivant. Il est possible d'essayer d'aller voir jusqu'où puis-je aller et continuer à avoir ma communion avec Dieu, mais je vous décourage de faire ceci. Parce qu'il n'y a aucun bénéfice, aucun avantage. L'apostasie est quelque chose de progressif. L'apostasie est une sorte de spirale de dégradation dans laquelle nous sommes pris et
nous perdons petit à petit pied. Tout d'abord, une des premières étapes, ce n'est pas une doctrine absolue, mais l'une des premières étapes de l'apostasie, est que nous prêtons attention au péché et que nous acceptons dans nos pensées de rester dessus et de nous demander est-ce que ça pourrait être bien si je faisais ça? Est-ce que ça pourrait être bien si je faisais ça? Qu'est-ce qu'il serait intéressant de faire ou de penser? Ceci est la première étape. Ensuite, puisque nous avons prêté l'oreille à ce péché et que nous avons été séduits par le mensonge, cette séduction enfante en nous l'action, puisque ainsi, la Bible dit, tel l'homme pense dans son cœur, ainsi il agit. J'ai d'abord été influencé de penser au péché en me disant, ce n'est pas un mal d'y penser, ce n'est pas un mal de me dire, tiens, et si elle, et si lui, et si je disais ceci, et si je pensais cela, personne ne le saurait. Seulement, il vient faire son nid et pousse le cœur ensuite à agir, puisqu'il a influencé la pensée. Et si l'ennemi peut influencer notre pensée, il pourra donc influencer nos actions, qui ne sont que la résultance, l'excroissance de nos pensées, la manifestation extérieure de la destruction apostatique intérieure. Alors où en sommes-nous? Nous avons prêté l'oreille, nous avons commencé à agir en fonction. Alors nous sommes pris entre deux eaux et nous commençons à essayer de trouver des failles et des entourloupes et des moyens de contournement à la parole de Dieu et aux commandements qui sont donnés. Nous hésitons à affirmer avec certitude que toute écriture est inspirée par la parole de Dieu. Nous hésitons à croire que lorsque Dieu nous dit de ne pas faire ça, que c'est aussi aujourd'hui que ça s'applique, et nous essayons de trouver des applications atemporelles. Et donc nous commençons à parler contre la parole de Dieu jusqu'à ce que nous devions prendre position, et l'ennemi créera cette position, où nous prenons position ouvertement contre la parole de Dieu, rejetant l'influence du Saint-Esprit dans notre vie, rejetant l'intimité d'une relation personnelle avec Dieu, éteignant la lumière. Le Saint-Esprit attristé s'en va et nous laisse dans un état d'apostasie privée de la relation que nous avions une fois avec Dieu. Ce cœur incrédule, qui semblait être quelque chose d'insignifiant, a fini par arriver à nous faire nous détourner du Dieu vivant et nous éloigner de lui. Prenons garde! Alors nous avons vu le mal, nous avons vu la conséquence, mais mes frères, mes sœurs, ce qui est génial, c'est que nous avons aussi le remède. Il est écrit « exhortez-vous ». Une exhortation, c'est un argument ou un avis ayant pour but de pousser l'auditeur à réagir ou à agir en fonction de ce qu'il a entendu. C'est un encouragement à mettre les vérités spirituelles en pratique dans notre vie de tous les jours. Une exhortation, c'est dire, voilà, je vous encourage à faire ceci et je vous donne un moyen concret de le mettre en pratique. Il est important qu'on apprenne à faire la relation entre le spirituel et la vie de tous les jours pour mettre en pratique ce que l'on apprend. Sans cela, notre religion sera en vain. Une exhortation, ce n'est pas toujours agréable à entendre. Aujourd'hui, je vous exhorte à mettre en pratique l'exhortation quotidienne. Parce qu'il y a écrit chaque jour, pendant qu'on peut dire aujourd'hui, on ne peut pas attendre dimanche pour faire quelque chose que l'on peut faire aujourd'hui. Si l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit chaque jour, ça veut dire aujourd'hui, je me dois d'exhorter mes frères et sœurs. Alors comment? Déjà tout simplement parce que l'Église, c'est pas que le dimanche matin dans un bâtiment. L'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est les chrétiens qui se réunissent ensemble. Et si tu es isolé, tu as besoin au moins d'un ou de plusieurs frères ou sœurs en fonction de si tu es un homme ou une femme, avec qui tu te réunis, avec qui tu es en communion, auprès de qui tu peux aller te confesser, ayant l'assurance qu'il n'ira pas le répéter à tout le monde, mais qu'il sera là pour t'aider main dans la main afin que vous puissiez avancer. Il y a aussi des enseignants qui nous exhortent depuis derrière le pupitre et qui nous disent voilà ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui, et nous sommes donc exhortés, encouragés à mettre en pratique une vérité chaque dimanche ou chaque mercredi soir ou chaque jeudi soir d'études bibliques. Et parents, si vous êtes chrétiens, que vous êtes parents, cessez d'aller vouloir faire un ministère à tous les bouts de la terre et commencez à encourager vos enfants à lire la Bible et à l'écouter, à écouter la parole. Donc nous avons un mal, le cœur incrédule et méchant. Nous avons une conséquence, l'éloignement du Dieu vivant. Mais nous avons le remède, nous exhorter les uns les autres. Et c'est ce qui est important, que nous nous parlions. La communication entre chrétiens ne doit pas être toujours fausse, au sens où tout va toujours bien, je suis toujours béni. Mais cette communication doit nous encourager à
à nous confier les uns aux autres, à nous restaurer, à nous confronter, même si ça fait mal parfois. À la fin, ça fera du bien au corps du Christ tout entier. Soyez bénis, Jésus vous aime, et moi aussi.